Sans plus tarder, nous allons commencer cette cérémonie de dédicace du recueil de poèmes intitulé Dites des mots de notre très cher frère écrivain Abdoul Aziz Dabakh. On va commencer par la prière de l'imam, après quoi on aura un mot de bienvenue. On aura également le mot de l'éditeur, qui s'ensuivra une présentation de l'auteur par bien sûr M. Djougou. Il y aura la déclamation de poèmes, il y aura également la présentation du livre, il y aura une intervention musicale, ensuite on aura le mot de l'auteur, après quoi, encore une fois une déclamation de poèmes, on va donner ensuite la parole au public pour enfin clôturer avec un mot de clôture du parrain et le séance de dédicace. Donc voilà un peu comment la cérémonie va se dérouler. On va demander à l'imam de formuler des prières pour que cette cérémonie se passe, en tout cas dans les règles de l'art. ci am yiw ak yoon boo xamante ni ba par sax keroog ba yow doon xeex ba ñu dem Israël ci jaarale Abdoul Aziz ku ci jàng am ci xam-xam dana ci am loo xamante ni moom la ñuy wax pat donc ku gasu teel tamit yàlla lay defal loolu ku jëm garab tamit yàlla lay defal loolu moom la kon yàlla may na ko tey jii mu lëlu li ngay xam-xamam def ko ba nga xamante ni suñu njaboot yi ak ay kilifa kenn ku ci nekk boo tee limu bi di ci jàngat na nga ciy jàngee ci fàttaliku sa bopp parce que dañu di ko sa nekk la si rafet xool mooy di leen fàttalikoo te kon moom di fàttaliwaat doomu aadama yi à partir de ce livre là kon ñu mucc seytaane jàng Fatiha fandaxe ak nasi alal nasara salaatu Fatiha. Beaucoup, monsieur le présentateur. C'est Ababakar Sadertop, journaliste de formation, responsable du comité de lecture roman à la maison d'édition Lamartine Sénégal. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci beaucoup Aziz pour cette cérémonie dédicace. Monsieur le maire, merci beaucoup pour votre présentation. Merci beaucoup à tous ceux qui sont présents cet après-midi pour cette belle cérémonie de dédicace. Au nom du directeur de l'Harmattan Sénégal, M. Abdoulaye Diallo empêché, je suis obligé de faire le mot de bienvenue qui est bien invité à faire à ma place. Donc je saurais être en mesure de faire la bonne présentation qu'il avait l'habitude de faire, mais j'essaierai de faire de mon mieux. En tout cas, cher Aziz, permets-moi ce dévoiement. Lorsqu'il m'a été demandé de venir ici, de quitter Thiès pour faire le mot de l'éditeur ici, j'ai appelé celle qui gère tout ce qui est poésie, parce que je sais que c'est une dame très rigoureuse, très stricte sur la versification. On a un peu discuté, je lui ai demandé sur l'ouvrage quand est-ce qu'elle avait reçu le document, quelles étaient ses observations, pourquoi ces observations ont découlé à une publication. Et croyez-moi, la connaissance si bien Mme Bambo de Faye, elle m'a rassuré sur le contenu de l'ouvrage. Naturellement, c'est cette assurance qui a conduit à la publication de cet ouvrage. Et l'Harmattan Sénégal, par la filiale mère qu'elle représente ici au Sénégal, est obligée, par la rigueur, par le sérieux qu'exige l'Harmattan Paris, de n'éditer que des documents référentiels, des documents avec de très bons contenus. Et moi-même, tout à l'heure, lorsque je parcourais cet ouvrage, j'ai été émerveillé par la simplicité qui s'accorde avec
avec la rigueur, mais surtout avec l'importance des mots et c'est leur justesse qu'emploie l'auteur dans sa poésie. Ce n'est pas si simple parce que la versification doit respecter une certaine norme de rime, de rime et de versification qu'il faut respecter pour ne pas le répéter. Donc vraiment, merci beaucoup Aziz pour cet excellent travail. Pour faire aussi la présentation de la maison d'édition Harmattan Sénégal, aujourd'hui nous en sommes à 10 ans parce que l'Harmattan est au Sénégal depuis 2009, nous sommes en 2019, récemment nous avons fait 10 ans, juste pour dire aux jeunes, faites comme Aziz. Si nous lisons aussi bien, parvenons à écrire, nous finirons sur à produire quelque chose du même genre ou même mieux. Aziz, je suis convaincu que cet ouvrage est le premier et vous n'allez pas vous en rester là. En tout cas, je vous félicite pour cet excellent travail. Harmattan Sénégal vous félicite également pour cette œuvre magnifique que vous avez tenu à publier dans sa maison d'édition et espérons que cette collaboration ne fait que commencer et que l'on va le poursuivre. Vraiment, merci beaucoup de votre réponse. Merci beaucoup, monsieur le représentant de Harmattan Sénégal. Merci d'abord pour les conseils à l'endroit de la jeunesse. Merci aussi d'avoir pu parcourir ce recueil et d'avoir tiré des réflexions profondes par rapport à cela. Et connaissant cette œuvre, nous assurons que cette œuvre va parachever. Il va également faire en sorte que cela affecte des générations et des générations. C'est en tout cas notre souhait. Et vu le contenu qu'il y a là-dedans, nous savons que ça va résister au temps, ça va résister aux épreuves. Et pourquoi pas à la vie elle-même. Merci beaucoup. Il n'a pas fait la présentation du livre. Là également, c'est la présentation de Harmattan Sénégal qui vient de fêter ses 10 ans dans l'anniversaire à Harmattan Sénégal. Merci beaucoup. Nous allons donc passer à la présentation de l'auteur. Monsieur le représentant de la maison d'édition Harmattan, monsieur le parrain Abdoul Aziz, monsieur Djunkou, madame Faye, chers invités, bonjour. Donc, je me présente d'abord, c'est Thia Sindom. Donc, je suis ami à Abdoul Aziz. Je vais vous faire la présentation de l'auteur. Abdoul Aziz Dramé Faye est né le 10 octobre 1988 à Fatick, fils de Wali et de Marie Faye. Il est issu d'une famille modeste. Il a fait ses études primaires à l'école élémentaire de Mban, du CI au C2 dans l'IF de Fatick, puis à l'école élémentaire de El Hadj Salif Ba, du CM1 au CM2 dans la même circonscription, où il obtient son CFE et admis à l'entrée en 6e en 2001. Orienté au CM Harno Fendjouf de Fatick, il était toujours parmi les premiers de sa classe. En 4e, il fut lauréat au concours ministre 2004 en SVT, un concours qui regroupait toutes les écoles des 3 départements de la région de Fatick. C'est l'année suivante qu'il obtiendra son BFM au premier tour au centre d'examen de ladite école. Homme de lettres qu'il a toujours voulu, s'érige dans sa trajectoire car l'homme épousera la série littéraire dont il sera orienté en seconde L. Toujours engagé et studieux, il obtient son bac en 2008, dès le premier tour. Orienté au département d'anglais, il réussit chaque année à la première session jusqu'en master, chose toujours pas aisée pour tout étudiant. Aîné de sa famille, il préfère assouvir ses ambitions dans les études pour la prise en charge de sa famille, mais surtout rester un vivier, voire le socle d'une famille qu'il charrie bien. Conscient de la responsabilité familiale, il décida d'intégrer l'enseignement élémentaire, tout en ayant l'ambition de poursuivre ses études universitaires. Admis au CRFPE de Dakar, il sera affecté à Sambou, un village situé plus de 80 km de Goudomp, comme adjoint puis directeur d'école.
Enseignant et étudiant, il allie les deux où il obtiendra son master en anglais et son CAP en 2013. Enseignant créamais, L'île des mots est son premier ouvrage, publié à l'Harmattan en 2019 à l'âge de 31 ans. Donc nous ne pourrions que prier pour ce bonhomme, qui reste une valeur sûre pour le système éducatif et le Sénégal tout entier. Bon vent mon cher. Donc j'ai dédié aussi un poème à mon ami Abdoul Aziz Dramé Faye. Enseignant, éducateur, instituteur, noble est ton métier, digne est ta carrière, délicate est ta mission, peu est ta récompense. Tu es le forgeron de l'âme, l'artisan de l'esprit, l'architecte de la société, enseignant, point de départ du savoir. Grâce à toi, l'écrivain écrit. Grâce à toi, le médecin prescrit. Grâce à toi, le président dirige. Tu es le chef de l'évolution. Tu es la solution de demain. Tu es l'espoir de la nation. Tu es l'avenir du monde entier. Ta place est au sommet de l'escalier, afin d'observer, de guider, de corriger. En un mot, d'éduquer les âmes nouvelles. C'est ma modeste façon de rendre un hommage à mon ami, mon frère, mon collègue, le poète Abdoul Aziz Dramé Faye. Merci de votre attention. Merci beaucoup, M. Un plus grand hommage à son ami Abdoul Aziz Dramé Faye. Encore des applaudissements pour M. Oui, on va encore l'applaudir parce que non seulement il a fait la présentation de son ami d'enfance, et qui d'autre que M. pour faire la présentation de ses amis, parce que c'est son ami d'enfance, c'est son ami d'école. Il n'y a pas une personne mieux placée que M. aujourd'hui pour parler de mon frère Abdoul Aziz Dramé Faye. Mais aujourd'hui, nous avons retrouvé en lui aussi un amoureux de l'air, quelqu'un en plus d'être là en tant qu'enseignant, en plus d'être là en tant que l'ami de l'écrivain, nous a gratifié d'un poème dédié à son ami. Donc, à l'instar de tous les poètes qui sont ici sur terre, vous êtes également un hommage. Merci beaucoup et bonne continuation. Donc, nous allons sans doute passer à la présentation du livre. Nous allons passer à la présentation du livre. Très problème. Parce que je suis ici avec des amis, je suis ici avec des collaborateurs, et je suis ici donc avec des aides qui me sont très chers. Ça n'avait pas été facile d'accepter cette tâche. Parce que Abdoul Aziz Dramé Faye, nous venons d'entendre ce cursus, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand intellectuel. Et le travail d'un grand intellectuel n'est pas petit. Quand on te demande de faire ce résumé, je pense que vraiment, tu as la chair de poule. Et c'est ce qui m'est arrivé quand il m'a donné cette mission. Donc, avant de commencer, je souhaiterais qu'on fasse du bruit pour mon ami, pour mon collaborateur, parce que aussi c'est le vice-président de l'ASC Espagne. Applaudissez! C'est le vice-président de l'ASC Espagne. C'est mon collaborateur. Moi, je suis le président et vraiment, il est en train de faire des merveilles dans notre quartier. C'est un exemple, ce gosse. Il va réussir, ça c'est un premier ouvrage. Nous allons le lire plusieurs fois, de génération en génération, ça j'en suis sûr. J'aimerais donc, à l'entame de mon propos, rendre un vibrant hommage à cet homme. Un jeune homme qui, dès la fleur de l'âge, un jeune homme qui, dès l'entame de sa carrière d'enseignant, a tenté d'écrire. Non seulement il a tenté, mais il a réussi. Parce que si vous avez l'occasion de déchiffrer un peu ce qui est dans ce livre, vraiment,
vous ne voudrez pas le terminer en quelque sorte. Parce que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont importantes et intéressantes. Alors, vous comprenez donc, quand il me demande de faire la présentation, moi je vais faire un jeu de mots. Je vais tout simplement vous inviter à un bref survol, donc à en quelque sorte un briefing donc, de ce livre. Je vais tout simplement essayer de traverser donc quelques pages parce que je ne peux pas tout faire. Je pense, notre auteur, empruntant les forces de grands amis, il m'a parlé d'Albatros. Et il m'a dit qui est Albatros. Il dit que c'est un ami qu'il a connu à l'université, un grand ami. Celui-là, aujourd'hui, l'a inspiré à écrire. Mais les gens que vous voyez est sous la protection d'un grand génie. Je veux parler de Mamendis. Mamendis de Fatick. Ça veut dire quelque chose. Si vous ne connaissez pas Mamendis, je vous renvoie à Mamkounda Bang de Saint-Louis ou bien Bossé de Kaola. Ce sont des génies protecteurs parce que nous sommes des Africains et nous avons nos réalités. Nous, en tant qu'Africains, nous avons des forces surnaturelles qui veillent sur nous. Et Mamendis veille bien sur Abdul Aziz Dramé Faye. Ce monsieur s'est évadé dans une île de promesses, profitant de la liberté de l'endroit, le rêve, pour s'offrir de l'imagination. Ainsi, il a produit ce grand recueil de poèmes dénommé L'île des mots. Applaudissez, s'il vous plaît. Alors, le titre, L'île des mots. Si je peux me permettre une explication laconique, je dirais tout simplement, le mot en tant que tel est un son ou bien un groupe de sons servant à exprimer les actions, n'est-ce pas? Vous aussi, l'île n'est rien d'autre qu'une terre entourée d'eau. En d'autres termes, une île est un lieu par excellence d'imagination utopique, un lieu de rêve, symbole d'évasion, de liberté, d'exotisme, de voyage. Une île est un lieu adéquat pour une bonne cogitation. Aziz connaît bien les îles. Parce que, ayant eu à séjourner dans l'île du Diable à Sédou, il fréquentait incessamment l'île de Gorée. C'est de là qu'est venue l'inspiration donc, de ce grand titre que vous avez ici. Ce n'est pas le fait du hasard, le fait de choisir une île en l'assemblant avec des mots, ça c'est pas gratuit et c'est pas donné. Aujourd'hui, moi, j'ai 36 ans. Je suis à ma 12e année d'exercice. Je n'ai pas pu sortir un mot, même si j'ai voulu écrire. Ce n'est pas évident. Cette cérémonie de dédicace, nous venons de l'assister pour la première fois. En tout cas, moi, je viens de l'assister pour la première fois. Ça, c'est des denrées rares. Si vous avez une perle comme ça dans un quartier, je pense que vous lui devez tout. Aziz a fait aujourd'hui que notre quartier ou bien notre localité va être citée dans tous les coins du monde. Ça, j'en suis sûr. Alors, essayons de parcourir un peu les thèmes. Travail d'Aziz. Rentrons au cours de l'art pour voir. Mais avant, j'aimerais vous dire que M. Abdul Aziz Faye est un fervent musulman. Parce qu'il l'a démontré. Quand il chante Mohammed à sa page 68, Mohammed fait installer sur nous, le prophète de l'Islam, celui à qui nous croyons tous. Aziz lui a dédié au point à la page 68. Il est aussi très attaché des valeurs ancestrales et sa ville natale Fatick. Il évoque, je cite, oh la belle, royaume de mon enfance, terre de ma tendre jeunesse. Je me rappelle de tes pleines lunes fraternelles où nous jouions à cache-cache sous la lumière amicale. Vous avez vu le talent. Ça, quand je lis ces genres d'expressions, je me dirais que je suis en train de lire Senghor, ou bien ces grands écrivains
que nous avons connu dans le temps. Et pourtant, c'est un des nôtres, hein, ce roi quartier-là, qui vient de lui, ce roi quartier-là. Ouais, t'as connu quoi? Non, la séance, c'est bon. Mais pour déflorer, en l'oreille. Hein? Mais t'as tous les résultats. Alors, je continue en disant, le jeune auteur est un enseignant de profession qui a fait des études universitaires. Il aime très bien son quartier et participe activement à son développement. Si je vous dis qu'Aziz est le vice-président de l'ASC Espagne, vous comprenez ce que je dis? Une ASC. On ne dort pas la nuit, hein, on fait des réunions jusqu'à 2 h du matin. Et Aziz n'hésite pas à vider ses poches pour que l'ASC Espagne aille jouer un match. C'est pour cela les jeunes de l'ASC Espagne qui sont là, qui vont se manifester tout de suite, lui doivent beaucoup et vraiment, il leur sert de référence. Même Imam Diop, Aziz te sert de référence. Elle est sage. Le jeune homme a essayé dans son roman de parler de l'amour charnel. Et je vais vous lire un petit passage de cet amour, l'amour charnel, à la page 67. Écoutez, je viens devant la flamme de tes yeux langoureux t'offrir un amour printanier et somptueux. Je viens sans trompette, sans tambour, t'offrir à genoux mon petit cœur d'amour. Mais oui, vous voyez qu'il y a un problème, hein? Ok, non, je viens devant la flamme de tes yeux langoureux t'offrir un amour printanier et somptueux. Je viens sans trompette, sans tambour, t'offrir à genoux mon petit cœur d'amour. Il a chanté l'amour filial, l'amour entre père et mère, l'amour entre mère et fils. N'est-ce pas? Aziz a chanté cet amour à la page 26 quand il parle de je t'aime, mais aussi à la page 53 quand il parle de ah ma maman. Il a chanté l'amitié à la page 20. Il y a donc un titre intitulé Mon ami. Aziz n'a pas oublié les us, nos cultes, la tradition. Déjà, dès le premier texte, vous lui entendez évoquer Mamendis, que j'avais dit à l'entente de mon propos. Le choix, la voix du griot, à la page 29, je vais citer cette voix du griot. Écoute ma voix, la voix des sans-voix. Le griot dit que sa voix est celle des sans-voix. Parce que dans les cérémonies africaines que nous connaissons tous, le griot joue un grand rôle. La voix qui retrace la voix, une voix qui retrace le chemin. La voix noble du griot qui revigore les héros. La voix qui chante la bravoure, la voix qui donne sens à hier. La jeunesse, quand il dit désir d'enfant à la page 64, l'inconscient à la page 63, la dépigmentation à la page 24, en effet, ici, l'auteur tente dans ce thème de donner du sens à la vie de l'enfant en essayant de le consoler tout en donnant une leçon de morale à la tentation qui guette la jeunesse d'aujourd'hui. Et il ne s'arrête pas là-bas, il a donné une leçon de morale aux jeunes filles tentées par la dépigmentation. Ok, là, la descendara, bind na lépp, Aziz bind na lépp. Ñun nag lecture bi en général ci portable lañ koy defee mais bi ma joxee livre bi dama defe ni tey dugalaat la ma ci lecture parce que à tout moment damay jël livre bi di ko jege naa yow dama koy lire di ko liiraat te du ma pare ndax dafa leer. Les faits divers. Aziz a parlé du Joola à la page 30, la guerre à la page 16, la femme à la page 32, il chante la mer, il chante les femmes d'une manière générale.
les braves et vaillantes femmes du monde, donc ils font, vous, hein, vraiment, Aziz vous a chanté. Hein? Donc dites merci à Aziz. Très beau. Merci, Jean. Aziz, comme il aime Senghor, il a évoqué Senghor dans son poème. Il aime la poésie, il a parlé de la poésie dans ses œuvres. S'il dit, moi je vais lui rendre la phrase qu'il a donnée, qu'il a attribuée à Senghor, je vais faire un plagiat. Je prends le nom de Aziz, je mets la place, là où il a mis la place de Senghor. Aziz, si j'avais une langue de poème, je te chanterais. Mais malheureusement, je n'ai pas une langue de poème. Le métier, il a parlé de médecin, il a parlé de l'enseignant. Entre vos mains, tendres naissent des vies. Quand il parle de médecin, il dit, entre vos mains tendres naissent des vies. Sous vos regards hagards, elles s'éteignent. Mon côté wolof mu ne docteur yi ci seen loxo yi nga xamee ni tey tendre bu ma ko wax ci wolof ci seen loxo yu tendre ci la ay dund di sosu parce que nit bu jaaxlee ba dem ba hôpital ci docteur rek la yaakaar pour dund ci seeni loxo la ay dund di sosu waaye bu ngeen demee ba di xool mel na ku jaaxle jàpp leen ni foofu dund amatul mais kii mooy bokk le métier donc c'est à la page 40 à la page 34 de l'enseignant il a parlé de la solidarité donc à la page 18 quand il parle de talent des riches les tares de la société sénégalaise il a évoqué le talibé Aziz a chanté le patriotisme ainsi donc à la page 47 Afrique à la page 55, ici il semble ne pas reconnaître l'Afrique. Et demain, donc, il semble ne pas reconnaître l'Afrique d'antan. Parce que dans ce texte, l'auteur est en train de poser des questions. Je lui ai dit, mais pourquoi tu parles de l'Afrique en posant des questions? Moi, je l'ai interrogé et il m'a répondu, l'Afrique d'antan, l'Afrique que chantait Birabodo, l'Afrique que chantait Léopold Sédar Senghor et tant d'autres n'est plus cette Afrique d'aujourd'hui. Parce que nous sommes maintenant dans une Afrique de guerre, dans une Afrique où vraiment la violence est monnaie courante. Il dit ne pas reconnaître cette Afrique. C'est pour cela qu'il a dédié un poème à l'Afrique en la tutoyant, en la demandant son identité. Ça c'est vraiment ce qu'on peut dire là-dedans. Il a parlé de la femme, des faits divers, quand il parle du Diola à la page 30, la guerre à la page 16, la poésie, dont j'en ai parlé. Donc il a parlé de la religion, la page 68, Mohamed, l'histoire des tirailleurs à la page 43. Pour tout dire, j'aimerais tout simplement dire que Aziz Dramé Faye a abordé l'essentiel de toute la beauté de la poésie, les points forts de nos sociétés modernes, tout en nous alertant sur nos freins. Bref, ce recueil est un ouvrage de 38 points, voilà. Plein d'enseignements, d'histoire, de faits divers. C'est un travail acharné d'un jeune enseignant, poète, très motivé et très engagé. Cet enseignant s'appelle Abdoul Aziz Dramé Faye. Applaudissez-le. Merci Madoulou. Baba moji, yaya moji, ngok magne, kidagi wila, sawaji kabara mutul masai bakadalo, sawaji mata wajalo, barate bay mami, baram nagat minu, ndari anda bay de madam cindera wale bay, sawaji babare bay damari yangone, domisi de membay, barate bay mami, dem modu bay gala ni gala yala modu bay, sawaji mata bay yana ni gala sugan ko def mu jaaxal leen ndey ju baax mooy du doomu baax muy su ma dee bala naan sax man su ma ñu lay tax mooy leen nuyu ba ka jàpp su ti di ne wala sabina bala mooy leen nuyu ana ba ka jàll mooy ti di ne wala sabina say du jox ko sa sama sama mooy ti di ne wala sabina bala mooy leen nuyu ana ba ka mooy ti di ne wala sabina ni jay joy
Bokar yal na yéen ak sëñ Babacar ak sëñ Mansour ak sëñ Touba ak sëñ Baye Niass ak maam Diarra bu sa borom Porokhane yàlla na defal nga ko. Par rapport à cette Merci, animateur. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Mon nom est Mahmoud Faye, inspecteur de l'enseignement élémentaire, en service à l'IEF de Gossas. J'étais invité d'abord par le frère, l'ami, Abdoulaziz Dramé Faye. Par la suite, il m'a chargé de dire le mot de bienvenue. Ce que j'ai accepté naturellement pour deux raisons. D'abord parce que Aziz, et je le dirais comme Kevamba l'avait dit au professeur Moustapha Ansouran, Aziz est un homme intelligent et bien élevé. Je crois que ces deux mots suffisent pour dire la qualité de l'homme, mais aussi la qualité de l'événement. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une cérémonie de dédicace. Le présentateur de l'ouvrage l'a dit, ça n'arrive pas tous les jours de publier un recueil de poèmes. Au moment où les chercheurs disent que la poésie est vers la chute, Aziz surgit dans son ministre natal pour vraiment montrer une touche extraordinaire. Donc, cette cérémonie est d'une grande importance dans la vie d'un homme. Je profite de l'occasion pour saluer toutes les autorités présentes, particulièrement le parrain de la fête, M. Bokar Diallo, au nom de Aziz et de ses parents, à mon nom personnel. On vous remercie infiniment d'avoir accepté le parrainage de cette cérémonie. Au nom de Aziz et au nom de ses parents, de ses amis, saluer la présence du représentant de la maison d'édition Harmattan. C'est une grande maison d'édition qui a accepté de publier l'ouvrage d'Aziz. Cela montre que l'ouvrage aussi est de qualité. Ça, c'est important. Saluer toutes les autorités qui sont derrière nous, les membres de la délégation du parrain, les amis, les parents de Aziz, l'ASC Espagne. Aziz, presque nous avons des chemins qui se croisent. Hein. On s'est connus depuis très longtemps par le téléphone. Un homme courtois, humble, intelligent, comme je l'ai dit tantôt. Vraiment qui a séduit par ses qualités humaines, mais intellectuelles. Nous avons les mêmes passions. Enseignant, je suis ancien instituteur, hein. Bon, nous sommes tous dans le métier. Il est sportif. En tant que coach, moi je suis arbitre de football. Nous partageons toujours le terrain. Voyez donc, nos chemins se croisent. Il est vraiment discipliné. Je n'ai pas lu l'ouvrage parce qu'il m'a informé. En ce moment, j'étais à Dakar. Je n'avais pas l'occasion de lire l'ouvrage. Mais j'ai jeté un regard. Lorsqu'on ouvrait les pages, j'ai vu un thème qui parle du mariage précoce, si je ne me trompe. C'est important. Pour un éducateur, c'est un thème sensible, le mariage précoce. Où il demande solennellement aux parents de laisser les filles aller à l'école, d'apprendre et d'y rester. Ça vraiment, c'est important, c'est un thème à saluer. La qualité aussi de sa poésie. Il titille les grands poètes, à l'image de Senghor, de Baudelaire. Je crois avoir vu là où il a emprunté un vers de Baudelaire pour chanter Senghor à l'intérieur. Vous voyez donc la qualité de l'ouvrage de Aziz. Lorsqu'il m'a informé de la cérémonie, j'ai salué, je lui ai dit, mon frère, nous sommes fiers de vous en tant que petit-fils de Senghor. Je crois que vous avez ressuscité Senghor aujourd'hui à travers ces beaux poèmes. Pour ne pas être très long,
vraiment il m'a pris au dépourvu, mais quand même, soyez rassurés, je suis content de présenter son mot de bienvenue à son nom, à mon nom personnel et au nom de vraiment tous ses amis et les parents qui sont là. On vous salue infiniment et on vous remercie de votre présence. On vous souhaite la bienvenue pour cette cérémonie de dédicace. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Ça aurait été une erreur monumentale de ma part de ne pas vous avoir donné la parole. Donc, on va continuer avec l'internet militaire. Nos rapports ne sont pas encore prêts, donc on va donner la parole à un des sages, monsieur Omar Ba. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi, je ne vais pas mélanger. Il a écrit il et nous. Moi, je vais décortiquer. Il. Le I, c'est illustration. Le L, c'est lumière. Le E, c'est éclair. Le M, c'est méthodologie. Le O, c'est organisation. Et le T, c'est la technologie. C'est comme ça que j'ai décortiqué l'ouvrage. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire en entier. Mais ça m'a rempli le cœur. Je suis vraiment fier. Nous, en temps, quand on étudiait le Bélier, quand on étudiait le Diraboyo, quand on étudiait les Abdoulaye Sati, c'est ça qu'on dit. Les comptes d'Amoumba, et nous lisions ça. Mais le malheur des hommes d'aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle technologie qui est apparue, qui fait que les jeunes ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ils préfèrent se retourner vers le net, consulter le net et ignorer la lecture. Parce que la lecture, c'est l'essence même de la langue, de toutes les langues, qu'elles soient françaises, polares, wolof, séeréer. Et je remercie M. Faye parce que j'ai l'habitude de dire que Faye, c'est bas, c'est pas les séeréer, c'est les Halpulaar. C'est les Halpulaar, donc qui ont été convertis en séeréer. Mais ça, donc, voilà, c'est notre patrimoine. Et à tel enseigne que quand je suis avec ces jeunes, j'ai mes 20 ans, j'ai mes 30 ans, je suis égal à eux, je passe avec eux, j'ai tout fait, on a tout fait ensemble, on était là quand ils étaient à l'école, quand ils étaient au collège, quand ils étaient au lycée, maintenant c'est des grands messieurs. Et je félicite l'auteur, et je félicite ces jeunesses. Voilà un jeune, il faut un modèle de jeunes qu'il faut avoir. Donc, lui, quand on dit que c'est un enseignant, je suis d'accord que c'est un enseignant. Donc, il enseigne. Il instruit. Parce que nous, dans notre temps, on avait instituteurs et professeurs. Donc, on nous instruisait. Mais maintenant, on dit enseignant, on mélange tout, on dit enseignant. Donc, messieurs les jeunes hommes, voilà un exemple. Voilà un exemple attend. Voilà quelqu'un qui vous donne la voix, qui, si vous le suivez, vous ne serez pas désagrégés. Merci. Merci beaucoup. Ok, donc nous allons continuer avec cette cérémonie en introduisant bien sûr l'auteur, M. Abdoul Aziz Dramé Faye. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, pour cette belle modération. Monsieur le parrain de la cérémonie, monsieur le maire de Mbour, Excellences, mesdames, messieurs, les inspecteurs, mesdames, messieurs les étudiants, mesdames, messieurs, chers collègues, honorables invités, en vos rangs et qualités respectifs, c'est pour moi un honneur, autant qu'un plaisir de m'adresser à vous à l'occasion de cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Avant tout d'abord, je remercie Dieu le Tout-Puissant
et miséricordieux, qui m'a donné la force et la patience d'accomplir ce travail, ce modeste travail. Je tiens aussi à remercier ici, collectivement ou nommément, certaines des personnes qui m'ont guidé et accompagné sur ce chemin plein de détours. Je pense à tout le personnel de la maison d'édition Harmattan Sénégal, dont la disponibilité et la courtoisie ont été constantes à mon égard. J'adresse mes plus sincères remerciements à M. Bokar Diallo, qui a bien voulu répondre favorablement à la demande que je lui ai adressée pour être le parrain de cette cérémonie. J'associe à ces remerciements M. Farou Sila qui nous accueille aujourd'hui dans sa mairie. De même, je souhaiterais adresser mes plus vifs remerciements à M. Seydou Diokou, un éminent enseignant, pour son brillant exposé. M. Diokou, votre exposé a été très clair, précis et riche d'enseignements. Merci aussi à Kéya Sindong, mon collègue et ami, pour sa belle présentation. Tché, comme j'ai l'habitude de t'appeler, l'autre avait raison de dire que quand la mémoire va ramasser du bois mort, elle peut ramener le fagot qui lui plaît. Alors, tu es parti glaner dans la forêt de ma vie. Tu as su apporter de beaux bois et de belles essences. Tu as laissé sur place les épines et la boue. Merci pour tout ce que vous avez dit, mais surtout pour ce que vous n'avez pas dit. Qu'il me soit aussi permis de témoigner ma reconnaissance à M. Alassane Ndiaye, empêché, ingénieur émérite, qui a accepté sans aucune hésitation de nous soutenir. Je ne peux taire plus longtemps la gratitude particulière que j'ai vis-à-vis de quelques êtres chers, mes parents. Mes parents qui ont fait d'énormes sacrifices pour moi en investissant dans mon éducation. Mes amis, dont les conseils de lecture m'ont été d'un précieux secours. La liste est longue, je suis obligé de m'arrêter. Il n'y a que de hautes personnalités dans cette salle. En tout cas, merci à vous tous d'être venus rehausser l'éclat de cette cérémonie. Que le Seigneur, dans sa bonté, vous protège et vous gratifie d'une vie pleine de bonheur. Mesdames, Messieurs, l'écriture de ce recueil intitulé L'île des mots est la résultante d'un amour pour les lettres, d'une volonté de magnifier des personnes et des métiers, mais aussi de préparer les générations futures à être particulièrement responsables de l'éradication de la pauvreté, des violences faites aux femmes, en construire leur vie sur des valeurs d'excellence et d'intégrité. J'espère tout simplement que les enseignements de qualité que vous tirerez de ce livre vous aideront à relever les défis qui se dresseront devant vous. Mesdames, Messieurs, très chers invités, merci. Merci de m'avoir laissé abuser de votre temps précieux. Les personnes qui souhaiteraient réagir par rapport à cette cérémonie de dédicace n'ont qu'à se signaler. Par la grâce de Dieu, merci à M. Abdou Aziz Faye de nous vraiment accorder une prise de parole, seulement des paroles de témoignage. Abdou Aziz Faye, on s'est connus, ça fait pas mal d'années. C'est lui-même qui m'a poussé à venir dans sa zone, parce que notre première rencontre, il était vraiment émerveillant. C'est un gars vraiment qui est émerveillant. Et je lui ai demandé comment je peux faire pour venir dans votre zone, pour vous rapprocher de vous. Quand il s'agissait de vouloir être redéployé, je lui ai demandé des conseils. Il m'a demandé de venir là-bas. Étant sérère comme moi, il m'a aussi permis de ne pas oublier notre dialecte, parce que c'est à lui seul que je m'adressais en sérère là-bas. On était sérère deux là-bas. Il me permettait vraiment souvent de parler le sérère. C'est un innovateur. Des fois, bon, là-bas peut-être, il est là-bas. Ici, on ne le connaît pas trop. Mais je sais que
l'école de Sambou, je suis convaincu qu'il pleurera son départ. Il a beaucoup innové. Il était directeur et même président de notre cellule, étant jeune. Et il a pu vraiment réussir ce que ses prédécesseurs n'ont pas pu vraiment réaliser. Ça, vraiment, c'est ce que je voulais dire d'Abdou Aziz. Et aussi, vraiment, il m'a beaucoup aidé de vraiment pouvoir rester là-bas. La première fois qu'il voulait venir, il m'a demandé, ah mais bien, cette année-ci je vais compétir pour aller à Hambourg. J'ai dit non, tu ne partiras pas. Il m'a dit pourquoi. J'ai dit, je ne souhaite pas que tu partes. Et vraiment, Dieu m'a aussi aidé à accepter vraiment cette prière, à ne pas laisser Abdou Aziz de me quitter. Cette année-ci, quand il m'a dit, j'ai dit donc, puisque tu m'as permis d'intégrer, maintenant tu peux partir. Et quand je disais ça, vraiment, je ne savais pas que ça allait passer comme ça. Mais c'est Dieu qui a fait ça. Donc merci. Merci infiniment à Abdou Aziz, vraiment. Merci beaucoup. Excellent témoignage. Et c'est parti, Bonsoir, frères et sœurs. Donc, présentement, là où je suis très heureux pour assister à la journée de mon frère. Donc, et au passage, je le remercie de l'invitation. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une journée où Abdou Aziz a fait quelque chose de remarquable. Tout le monde a apprécié son ouvrage. Et je pense que ça, c'est le début. C'est le début parce qu'il a depuis longtemps commencé à travailler sur ça. Moi, personnellement, j'habite avec lui. Il a commencé à travailler ça il y a longtemps. Et je pense que ça, c'est une part de l'aboutissement du travail qu'il a commencé avec sérieux et engagement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a eu ce beau travail qu'il nous a donné. Donc je félicite et j'encourage mon frère pour les œuvres à venir et je suis convaincu que ça sera meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le parrain. Bonsoir, chers autorités. Auguste Assemblée. Donc, je salue tout le monde de la façon la plus solennelle. Et je m'excuse d'avoir pris la parole, mais je pense quand on est invité à une cérémonie aussi solennelle, le minimum que nous puissions faire, c'est naturellement d'apporter notre témoignage à l'endroit de notre frère Abdou Aziz Faye. Moi en personne, ce qui me lie à Aziz, je l'ai connu ici à Hambourg. C'est vrai que tous les deux, nous venons de la même contrée, à savoir l'arrondissement de Niaha, mais on s'est connus ici. Mais par la grâce de Dieu, le peu de temps que nous avons partagé, j'ai su apprendre à côté de lui, malgré que je sois son aîné, un homme intègre, très discipliné, très respectueux et courtois. La dernière fois, je le disais que je suis sûr que vous irez très loin. Parce que quand vous voulez entreprendre et que vous n'hésitez pas à aller demander des conseils, je suis sûr que vous allez arriver à bon port. Et ça, c'est véritablement un témoignage que je tenais à faire. Nous partageons beaucoup de choses. Il est un peu malheureux aujourd'hui que je suis un peu enrhumé, mais aujourd'hui je suis très ému. Et comme Dieu vous l'a dit, ceci n'est pas donné à n'importe qui. Moi, c'est véritablement en une matinée ensoleillée, alors que je faisais la grasse matinée, sur WhatsApp, que j'ai vu la publication et c'est maintenant que je l'ai appelé. Le lendemain, il s'est donné la peine de se déplacer jusqu'à mon domicile pour ouvrir un extrait de livre. Je pense que ça, c'est également une marque de gratitude. Donc là où je voudrais terminer, dans nos zones, il est heureux qu'il y a des talents. Il est heureux qu'il y ait des jeunes qui soient ambitieux. Mais nous avons également besoin, n'est-ce pas, des parrains de la trempe de M. Diallo, justement pour accompagner ces talents pour qu'ils puissent éclore. Le talent est là, l'ambition est là, la volonté est là, mais peut-être les moyens n'y sont pas. Donc vous, qui êtes de la zone et qui avez la possibilité de tendre la main à ces jeunes, je pense que c'est encourageant, mais c'est une source de motivation supplémentaire à l'endroit de nous autres enseignants, pour que nous puissions
Je disais à Noël la dernière fois, chaque enseignant, après avoir comptabilisé un certain nombre d'expériences, devrait passer à produire ne serait-ce qu'un ouvrage qu'il devra léguer à la postérité. Aziz, la valeur n'étant pas le nombre d'années, encore une fois, félicitations. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle carrière. Merci beaucoup. Un éminent professeur. Je ne peux m'empêcher de parler aujourd'hui. C'est Madame Ndoye, je suis dans la même zone que M. Faye. Et nous nous sommes connus à peine 2 ans. Mais c'est un homme et il fait beaucoup d'efforts dans cette école-là. Donc, lorsqu'il m'avait dit, maintenant, il a eu une affectation, bon, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que moi, vraiment, je ne souhaitais pas ça. Parce qu'à chaque fois, je priais pour qu'il ne puisse pas partir. Franchement, je lui ai dit. Je lui ai dit ça. Et puisque moi, je suis candidat, à chaque fois, 23h, 1h du matin, je lui dis, ah, doyen, je suis encore de retour. Il me dit, non, wahal grave. Il est très disponible. Très disponible. Donc, je vais m'en arrêter là pour ne pas monopoliser là. mbooloo mi Alaaji Abdou Aziz Sy dafa ni bu la nit defalatee lu baax da ngay taxaw ci mbooloo gërëm ko ba ñépp dégg nga wéy ñaanal ko yàlla. li may wax lu may créer lu may sos ASC Espagne dañ mas toog suma buntu kër guddi maa ngi ñoo doon nekk ñuy réunir ba 2h du matin Aziz xool coono bi may daj ci xale yi mi ne gars yi dama bëggoon a ñaan benn affaire ci divers ñu àgg divers kenn ku nekk di xalaat lan la Aziz di wax mais ni dama bëgg kenn ku nekk def 5000 francs ñu jëndal imam xaru tabaski ñépp ni tekk kooku générosité ak rafet xolam foo ko natt dépassé na ko ñu toog kenn ku nekk noppi Aziz bàyyi ba le surlendemain mu xam ne li mu doon ñaan ah xaj na loxo jotul ginnaaw ci biir nit ñi te situation dafa dab gars yi ak tabaski bi mu def benn enveloppe ñëw bette ma ko ni ma imam man ko am ne ma lii sama diggante ak yow la sama kilifa la foo toll de ma ñaanal jëndal xaru tabaski maa ngi koy soog a génnee ci gémmiñ di ko wax su ma ko doon wax ci mbedd mi du safe mais tey jii ku def lu rëy am lu rëy te nit ku ko xeebal bisam xeebal nga ko léppam lu ma doon am ite tey jii bu Aziz xewlee Bokar mii di suñu kilifa di suñu nawle di monsieur le maire dafa am ay rendez-vous mais man ak Ba Demba ak Safam dañ ko ni bisu Aziz mooy suñu Aziz suñu bis ñun il faut nga teew ci kon nit ku baax la nit ku jara taxawu la xolam rafet na te wax dëgg yàlla ñi mu jaarandool ci fi mu war a jaar yépp ci parcours am ndaw see li muy wax xol bi dafa fees mais ñëpp la dal kenn ku ci nekk boo waxee da nga naan Aziz dama lu guddi la kon yàlla la yàlla lafal cat kon léegi gën na ci al yàlla la yàlla lafal cat Aziz Al Amin bi nga xamante ni moom la ñu tubbee yàlla na nga raw ñoo ñëpp daa baax bi nga xamante ni moom lañ la doon xoole sa kanam gi mel noonu yàlla la yàlla jox xol boobu sa carrière yàlla la ci yàlla defal di jaay jërëjëf ñoo ko bokk yaay sama waay merci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh maa ngi balu ñëpp ak di leen bal ak je voudrais simplement dire que c'est un grand plaisir de me retrouver aujourd'hui dans cette salle pour magnifier l'accord que j'avais donné à Abdoul Aziz sur sa demande de parrainage.
et vous signifier que je suis aujourd'hui d'autant plus fier et flatté. Parce que je me rends compte que je me retrouve devant des intellectuels qui sont en train de faire des éloges d'un intellectuel. Celui qui, il faut comprendre, a participé pour toute une vie, ou pour toute la vie, à l'éducation, l'instruction de nos enfants. Pourquoi je le dis? Parce que ce livre-là restera à jamais dans les librairies. Et ce livre-là sera à jamais acheté par les jeunes Sénégalais, les enfants de notre pays. Et ce livre-là restera à jamais un support d'éducation pour nos enfants. Donc, Aziz, soyez-en remerciés et félicités. Mais je vais faire l'élève, parce que j'ai été élève moi aussi. Afrique. Est-toi Afrique? L'Afrique, berceau de l'humanité. L'Afrique de l'humanité. Est-toi Afrique? L'Afrique des vieux guerriers dans les savanes ancestrales. L'Afrique pittoresque, l'Afrique joviale. Est-toi Afrique? L'Afrique des sages, de la terre promise. Est-toi Afrique? Est-toi vraiment Afrique? L'Afrique qu'enviait David Diop de loin. L'Afrique que chantait ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Est-toi Afrique? Afrique, ma chère Afrique. Je voulais justement lire ce passage de son recueil parce que je suis animé de voir un jour les États-Unis d'Afrique. Et ça ne passera que par ces intellectuels que nous avons avec nous. Les enseignants, c'est personne d'autre. Parce que c'est vous qui vivez les réalités de notre société. Parce que moi, je n'ai pas fait l'analyse, la synthèse du livre, mais j'ai un peu suivi la synthèse de notre ami Djokou. J'ai l'impression que Aziz, dans son livre, a parlé de tout. De notre économie, de notre société, de nos artistes, de notre éducation, de notre culture ancestrale. Donc, je pense que c'est un recueil qui va permettre à nos enfants d'émanciper. Je voudrais, avant de continuer, parce que j'étais parti sur l'émotion, de remercier toutes les personnalités qui sont là autour de cette table. Monsieur l'inspecteur, monsieur l'ami d'Aziz, monsieur le représentant de l'Harmattan, parce que je suis aussi d'autant plus flatté, parce que c'est une grande maison, l'Harmattan, qui a reproduit ce livre-là. Donc Aziz, moi je t'encourage et j'ose espérer que d'autres recueils vont suivre. Je remercie et félicite Ngone Fall, Djokou et toute la délégation qui m'accompagne. Mais je vous félicite, je vous remercie aussi vous qui êtes autour de ces tables-là pour accompagner notre cher ami et frère Aziz. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Si c'était de la politique, je pourrais en parler jusqu'à demain. Mais c'est purement et simplement de l'intellectuel. Aujourd'hui, on va s'arrêter à l'intellectuel et dire que Aziz, vous êtes dans la bonne voie. Ne vous laissez pas distraire. Continuez, c'est un bon chemin. Nous tous, nous allons y profiter. Parce que quand je dis nous tous, c'est peut-être pas moi, mais peut-être mes petits-fils et les petits-fils de mes petits-fils. Donc, soyez-en félicités, soyez-en remerciés. Et je vous réitère mon soutien, mon accompagnement en tout lieu et en tout moment pour que tu puisses réussir. Ça, c'est un engagement que je fais aujourd'hui autour de cette table, devant toutes ces personnalités-là, parce que vous le méritez.
Et quand quelqu'un est dans une bonne voie, il vient de me dire quelque chose encore à laquelle je tiens de cœur. Parce que moi, je suis conseiller municipal à la mairie de Saly et je prétends être maire de Saly, mais je projette d'éliminer les cases des tout-petits. Vous m'excusez, inspecteur, j'ai dans mon projet d'éliminer les cases des tout-petits. Mais qu'est-ce que je vais mettre à la place? Les daras des tout-petits. Je projette à Saly, en tout cas, si Dieu me prête vie et que je gagne la mairie, d'installer partout dans les 16 quartiers de Saly les daras des tout-petits. Il vient de me dire qu'il a instauré, parce que les gars du village où il enseigne, où il est directeur, les gars ne veulent pas qu'il parte, les villageois même ne veulent pas, parce qu'il a instauré là-bas un système d'enseignement coranique le mardi et le vendredi soir. Eh bien, bravo Aziz, bonne continuation. Tu mérites ton nom. Vraiment, tu as haussé la religion musulmane aujourd'hui. Vraiment, tu as haussé la religion à un très haut niveau parce que instaurer ce genre d'éducation dans des lieux que ça n'a jamais existé, c'est très important pour nous et on soyez en féliciter. En tout cas, je remercie tout le monde autour de cette table, tous ceux qui ont été dans cette salle, je vous remercie et je vous confie encore ma personne. Je suis Bokar Diallo, je suis politicien, mais je suis aussi un homme religieux et je tiens beaucoup à la religion. Je vous respecte tout le monde. Merci. Merci beaucoup.